Il y a un véritable cordon sanitaire qui a été Oui. mis effectivement autour d'Emmanuel Macron. C'est indispensable de protéger le président. Oui, il y a un enjeu de protéger le président peut-être davantage que d'autres parce que ces mesures de protection qu'on a évoquées pour Emmanuel Macron ne sont pas prises par exemple pour Édouard Philippe. Le président de la République, il y a d'abord un intérêt technique à le protéger. On ne peut pas imaginer que comme son ministre de la Culture, le président de la République passe 15 jours confiné dans une pièce. Il y a besoin, quand on est président de la République, de donner un arbitrage, une indication au secrétaire général qui passe la tête dans le bureau. Il y a besoin d'être là, physiquement disponible. Il y a besoin d'être là pour un président de la République, pour dialoguer avec ses homologues étrangers au téléphone. Quelquefois, il y a des conversations qui se passent en français parce que chaque mot engage le pays et donc on ne va pas risquer d'évoquer un dossier dans une langue étrangère. Il faut être précis. Il y a là-dedans des responsabilités qu'on ne peut qu'assumer soi-même depuis son bureau. Donc il faut être là, présent. Et puis, il y a aussi un aspect politique dans la protection du président de la République. Ce serait un coup de pas de chance, un peu d'atteinte à l'autorité du président s'il était lui-même infecté. Donc le cordon sanitaire se comprend. Il y a une personne sur 66 millions de Français qui ne peut pas et qui ne doit pas attraper le coronavirus. Et cette personne, elle s'appelle Emmanuel Macron parce qu'il est président de la République. Voilà, on parlera également des enjeux du Conseil des ministres et Bien des sûr. mesures de précaution tout à l'heure avec vous à 7h50.